Les 35 000 personnes venues assister hier soir au match des Expos au stade ont eu droit à un spectacle qui ne se répétera pas souvent. Pour la première fois, la toile du stade a été levée en présence du public. C'était hier l'anniversaire de l'ouverture des Jeux olympiques. Il y a 13 ans, jour pour jour, un des plus grands moments pour Montréal. Je proclame l'ouverture des Jeux olympiques de 1976. Un grand moment, mais une période trouble pour son image internationale. Une vingtaine de minutes seulement auront suffi pour clore, 13 ans plus tard, un dossier des plus controversés. Une vingtaine de minutes, le temps au stade de s'ouvrir au ciel de la métropole. En cette journée symbolique, personne ne voulait entendre parler des coups du stade. Et surtout pas les gens de la RIO qui parlaient de la fierté enfin retrouvée. Tellement qu'on dit que le concept du toit tant décrié intéresse maintenant à l'étranger. Particulier aux États-Unis, puis plusieurs d'ailleurs souhaiteraient avoir des toits rétractables. Dans la foule, une personne émue, un des fondateurs des Expos. I was driving in from the airport tonight. Went by Park Jarry. John McHale, qui, en venant à Montréal, se remémorait la belle époque du Parc Jarry et se disait des plus excités à l'idée de venir assister à un nouveau moment crucial pour les Expos. Les joueurs des Expos ne cachaient pas non plus leur intérêt à ce qui se passait au-dessus de leur tête, sans plus cependant. Ils étaient sans doute trop préoccupés à penser à ce qui se passera sur le terrain au cours des prochaines semaines. Ici Alain Gravel, à Montréal. De la toile avec le thème du film L'Odyssée 2001 comme musique de fond. Bob Smith l'était. Des milliers de pieds carrés de matériel, des centaines de pieds de câbles d'acier et 13 ans d'attente. Mais hier soir, devant des milliers de visiteurs, le toit du stade s'est levé sans le moindre problème. La cérémonie, qui n'a duré qu'une vingtaine de minutes, a quand même été étroitement surveillée par les responsables du stade qui ont empêché des centaines de spectateurs de s'asseoir dans leurs bancs tant qu'ils n'étaient pas certains qu'aucun marteau ou clou n'avait été oublié sur le toit. Pour le match opposant les Expos de Montréal aux Braves d'Atlanta, la démonstration publique de la première levée officielle du toit était un coup de maître de marketing. J'écoutais un peu pendant que le toit se levait et puis les gens étaient pas mal impressionnés avec tout le mécanisme. C'est quand même 400 tonnes qui montent en l'espace de 20 minutes. C'est à peu près 240 000 pieds carrés de toile. Là. Alors c'est impressionnant de voir ça monter. Alors c'est sûr que c'est un spectacle intéressant. Je peux pas dire qu'on pourrait faire ça à tous les matchs, mais disons là, pour une démonstration officielle, c'est quand même un bon coup. 20 000 personnes se sont présentées dès 18 h pour assister à cette levée de toit officielle qui s'est produite 13 ans plus tard que prévu. C'était le 17 juillet 1976 que débutaient les Jeux olympiques de Montréal. Ça fait un bel effet. C'est très beau. Franchement, là, c'est impressionnant. C'est intéressant à voir, c'est impressionnant. Après 13 ans, c'est temps qu'on voie quelque chose. C'est impressionnant. C'est de quoi qu'on a attendu depuis 67. Ça n'est jamais arrivé. Puis j'étais surpris. Je ne savais pas que ça se passait ce soir. Tant que j'arrivais au stade, j'ai su que l'ouverture officielle se passait. C'est quoi impressionnant. Disons, quand on remarque tous les rouages et tous les cordages sont assez volumineux, ça fait quelque chose. Mais même si l'effet de voir le toit disparaître est saisissant, les Expos ne pourront pas profiter de ce spectacle avant chaque partie. Je pense que dans le protocole d'entente, puis ça laisse encore à définir dans les termes, là, mais c'est fait en principe, c'est que ces choses-là vont se faire ou s'exploiter dans l'après-midi. Bob Smith, Le Grand Journal.